Mettre les acteurs de l'enseignement maternel et primaire dans de bonnes conditions de travail pour l'amélioration des performances de la commune d'Ifanyi en la matière. C'est l'objectif que s'est fixé le conseil communal que préside le maire Franck Okpeïtia en optant pour la réfection de plusieurs modules de salle de classe pour le compte de l'année en cours. À la tête d'une délégation de l'administration communale, l'homme a procédé à la remise de sites pour la réfection de modules de salle de classe respectivement dans les écoles primaires publiques de Kokumolu, Koanagodo et Dagbe Nago B ce vendredi 8 décembre 2023. Nous sommes là, c'est pour la remise officielle du chantier à l'entrepreneur qui a gagné le marché. Et c'était quand même important de le faire. Et nous avons voulu un bâtiment, la construction d'un bâtiment de 3 classes, mais c'est ce qu'on a pu avoir. C'est la réflexion de ce bâtiment d'abord. Et quand on le fait bien, c'est clair qu'on aura encore d'autres. Une chose est de travailler, de s'efforcer dans les classes pour mieux travailler avec les enfants. Mais une chose aussi est d'être dans de bonnes conditions. Et je crois qu'avec la loi sur la décentralisation, c'est le conseil communal qui doit décider de mettre les enseignants et les usagers de l'école dans de très bonnes conditions. Nous y travaillons. Et je vous assure que nous allons courir dans tous les sens avec les partenaires au développement, avec les ONG nationales et internationales pour quand même qu'ils puissent aller vers nous. Parce que vous avez déjà un nom qui on ne peut plus vous oublier avec ce que vous faites. Le message est resté le même à chacune des étapes où les autorités locales ont salué l'initiative du conseil communal. Nous avons beaucoup d'écoles dans notre arrondissement qui souhaitent aussi la réflexion, si possible aussi la construction. Mais nous avons regardé dans la priorité. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est l'école primaire publique de Koanagodo. Et c'est ça qui nous amène ici, à cette heure-ci, pour la remise du site. Nous allons juste demander à l'entrepreneur de prendre vite les choses et de terminer les choses dans les normes, dans le délai pour que, à la reprise, si possible, que les apprenants aient leur classe pour pouvoir continuer les cours. Le bâtiment, là, ça coule tous les jours. C'est une priorité des priorités qu'on a identifiées depuis 3 ans. Bon, comme vous le savez tous, de report en report, nous y sommes aujourd'hui. Je remercie l'administration communale qui est en train de faire. Et tant qu'il reste à faire, la population dirait toujours que rien n'est fait. Et je crois que c'est le lieu de remercier tout le conseil communal qui, d'abord, a accepté cette priorité de l'arrondissement de Kokmoulou pour que aujourd'hui, dans quelques 3 mois, les enfants soient satisfaits, les enseignants restent dans un bon cadre. Du côté des enseignants, la joie est au comble. L'initiative est venue à point nommé, renseigne-t-on. Maintenant, encore une fois, vous avez pensé à nous. Et on entend aussi ce que vous faites par rapport à l'éducation dans la commune. Je vous remercie. Par rapport à notre bâtiment, vraiment, c'est dans un état délabré, avancé. La toiture est partie complètement. Il n'y a plus rien là. Et la ceinture n'existe plus. Tout ce qui est solide, tout est déjà parti. Donc les élèves, les enseignants, le personnel enseignant, les usagers de l'école à Kokumolu seront contents de voir un jour ce bâtiment réfectionné. Ils seront contents et ce serait vraiment une occasion pour que le travail encore puisse marcher. Parce que, comme vous voulez le dire tout à l'heure, quand l'enseignant, les élèves sont dans de bonnes conditions, qu'est-ce qui reste? Le travail doit marcher obligatoirement. Et nous vous promettons que, à partir dès maintenant, on va suivre, on va veiller à l'évolution des travaux. Nous n'allons pas marchander notre soutien, notre veille, matin comme soir là, pour que ça marche.
parce que c'est quelque chose que nous attendons il y a longtemps. Et bienvenue, c'est bon maintenant. À plusieurs reprises, on avait déjà exprimé cette doléance d'avoir ce bâtiment réfectionné pour le bonheur de nos apprenants. Parce que en saison de pluie, vraiment, nous souffrons trop. Cela nous donne de la peine. Et ça mouille les documents. Et ce voyant ne peut même pas étaler tout ce que nous endurons par rapport à ce bâtiment. Et aussi, nous sommes même dans le besoin même d'un autre bâtiment. Donc, cette démarche que vous avez menée en direction de l'école nous va droit au cœur. C'est un moment que vous espérez vous souhaitez la bienvenue. Et vous dire que nous n'allons pas mis à notre disponibilité pour suivre les travaux. Parce que ça va de notre intérêt. Et nous allons nous mobiliser pour faire ce qui est de notre mieux pour que les travaux aillent bien. Améliorer le cadre de travail des acteurs de l'éducation à la base reste et demeure une priorité pour le conseil communal d'Ifanyi. Cette année, on a prévu la réflexion de 3 écoles, à savoir l'école de Kokmoul, l'école de Kouanagodo et l'école de Dagbenago. Donc voilà les 3 écoles qui ont bénéficié de ce soutien du budget communal cette année. Et donc ce matin, nous sommes allés pour la remise du site au prestataire qui a gagné le projet. Environ 40 millions de francs CFA sont affectés à la réalisation de ces travaux. L'on appelle à la veille citoyenne à cet effet. Le délai contractuel, c'est 3 mois pour ces 3 écoles. Et le montant, c'est environ 40 millions que nous avons affectés pour pouvoir réfectionner les 3 écoles. Pour que d'ici début mars, les enfants puissent travailler dans des conditions un peu plus améliorées. Le message, c'est d'abord qu'ils puissent respecter le délai contractuel et qu'ils puissent respecter tout ce qui est dans son cahier de charge. Et nous, la mairie, avec les collaborateurs, nous allons veiller au grain pour que ce délai soit respecté. Et nous demander aussi à la population de ne pas hésiter à s'occuper de ce chantier, d'exercer leur droit de veille citoyenne que les tests leur ont conféré. Donc, ils ont le devoir de suivre les travaux et de veiller à ce que tout se passe bien et que la participation citoyenne soit effective pour ces travaux. Puisque ce qui est utilisé ici, c'est de l'argent public et c'est la contribution de tout un chacun de nous. Donc, ensemble, nous devons veiller à ce que le prestataire puisse respecter les cahiers de charge et puisse respecter les délais contractuels afin que les enfants puissent avoir un joyau qui va durer dans le temps. Rappelons que d'autres doléances ont été portées au maire de la commune d'Ifanyi et sa suite à cette occasion. L'homme n'a pas manqué de réitérer la détermination du conseil communal à œuvrer davantage pour une meilleure éducation aux apprenants à travers l'amélioration du cadre de travail des acteurs du système éducatif dans la commune.